Chaque année, je faisais des messes, notamment au moment de Noël, dans ma chambre. Une enfance et une foi volées par Notre-Dame de Bétharram. Et un mélange de tristesse et de colère à la vue des photos de l'époque. Alain Esquer a passé 6 ans dans l'institution et subi des violences répétées. Et il a très vite la conviction que ce qu'il a vécu n'est pas normal. Alors en 2023, lorsqu'il voit son bourreau de l'époque toujours dans l'établissement, le quinquagénaire monte un groupe de victimes et recueille les plaintes et signalements, près de 200 à ce jour. C'est très lourd de rencontrer tous ces compagnons de traumatisme, mais c'est incroyablement libérateur. Moi, je me sens aujourd'hui mieux qu'il y a 18 mois, curieusement, parce que aujourd'hui, la parole des victimes, elle est entendue, elle est reconnue. Briser la loi du silence d'une institution fondée sur la violence. Car pour Alain Esquer, tout était su, mais tout était tu. C'est ce silence présent de la part des enfants qui ne parlaient pas, ou quand ils parlaient, personne ne les croyait. Le silence aussi des agresseurs, évidemment, qui étaient particulièrement nombreux, à la fois les prêtres et puis les laïcs, et puis le silence de la population. Le silence de Bétharram paraît demain aux éditions Michel Lafon. Alain Esquer y parle de lui, mais aussi de ses camarades d'infortune. Avant une époque récente, je ne voyais pas que nous étions si nombreux à hanter sa salle d'études, ses dortoirs, le bureau capitonné du directeur ou le perron. C'était très important de pouvoir le coucher sur le papier en expliquant aussi plus subtilement les enjeux qu'il y a à la fois pour les victimes de Bétharram, mais également dans la sphère politique. C'est aussi pour ça que témoigne la fille de François Bayrou, pour apporter un éclairage nouveau à ce dossier de Bétharram qui est déjà tentaculaire. Un livre aussi pour inciter toutes les victimes à parler.